Beauté la famille, je suis Mademoiselle L. Aujourd'hui dans l'émission Le Quotidien, je viens avec un thème très actuel, la planification. Vous allez vous demander, la planification est sûrement vague. Dans quel domaine j'aimerais parler de la planification? J'aimerais parler de la planification dans le domaine salarial. Et oui, aujourd'hui, on va parler des salariés. Souvent, nous avons tendance à dépenser sans compter parce qu'on se dit que chaque fin du mois, on a droit à quelque chose. Mais j'aimerais interpeller quelques personnes. Il faut avoir l'habitude de planifier ses dépenses. Parce que dans la vie, il n'y a pas que les dépenses éphémères, il y a aussi des choses qui sont plus importantes. Moi, j'appelle ça les priorités. Si vous voulez savoir ce que moi j'appelle des priorités, eh bien les priorités pour les parents, c'est la scolarité, le loyer, le manger, la santé, donc l'argent qu'on épargne au cas où on aurait un problème de santé, et l'épargne. Oui, il faut toujours épargner. C'est vrai qu'on travaille, mais ce n'est pas tous les jours qu'on a les mêmes situations. Donc, il faut savoir privilégier les priorités pour ne pas, à la fin ou avant la fin du mois, se retrouver dans des situations compliquées où on n'arrive plus à payer le loyer, par exemple, où les enfants se trouvent à la maison parce que vous n'avez pas payé la scolarité, juste parce que vous avez manqué de planification. Beaucoup de salariés, pour joindre les deux bouts du mois, ils sont obligés d'aller vers les bailleurs pour aller emprunter de l'argent parce qu'ils n'ont plus de quoi se payer, soit le transport ou ils n'ont plus de quoi vivre à la maison. Et sans problème, vous allez me dire que souvent les salaires sont minimaux, mais moi, j'aimerais vous dire que même dans votre petit salaire, vous pouvez faire passer vos priorités tout en sachant que même votre transport fait partie de vos priorités. Parce que si vous vous absentez 2-3 fois le mois, ça pourrait vous créer des ennuis qui peuvent causer à la longue la rupture de votre contrat ou la perte totale de votre emploi. Donc, si vous ne voulez pas vous retrouver dans une telle situation, eh bien, vous devrez planifier. Prenez un carnet, un papier, tout ce que vous voulez, mais avant même de prendre votre salaire, connaissez déjà le montant, faites la planification. Qu'est-ce que vous allez d'abord enlever en premier et ce qui suivra peut attendre selon l'urgence, selon la priorité. Ne faites pas comme certaines personnes, par exemple les chauffeurs, qui dès qu'on déclare une pénurie, ils sont KO. Il n'y a plus rien à manger à la maison. Des fois, les situations sont un peu plus compliquées. Mais vous allez vous dire que tous les jours, ils travaillent. C'est parce que dans leur mindset, ils se disent qu'aujourd'hui, j'aurai un peu, demain, ça sera pareil. Mais ils oublient qu'il y a les aléas dans la vie. La voiture peut tomber en panne, tout comme vous pouvez être confronté à une pénurie d'essence ou de gasoil. Pour ne pas faire comme ces personnes, je vous invite, s'il vous plaît, à planifier à partir de votre salaire. Et ne faites pas que l'argent que vous avez épargné, que vous allez encore sortir juste pour terminer le mois. Essayez d'alléger vos dépenses parce qu'on ne peut pas vivre au-delà de ses moyens. Et surtout pour les filles, c'est le complexe qui nous emmène des fois à dépenser plus que notre salaire et à commander par-ci, par-là parce qu'on veut paraître. Merci pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo du début à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. Laissez votre avis en commentaire. Si à vous aussi, il vous est déjà arrivé de vous retrouver sans argent alors que vous n'êtes pas encore en fin du mois. Et c'est la première vidéo de l'année. J'aimerais vous souhaiter les vœux les meilleurs. Je vous aime énormément de partout où vous vous trouvez. Pour vous qui êtes déjà abonnés à la chaîne, merci. Et pour vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous. Et je dirais un grand merci aussi à mon réalisateur, J-Pro-Rec, qui ne cesse de faire un travail merveilleux pour moi, comme vous le constatez. Bye bye!